nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ et en humanité, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de son Père et la communion de leur esprit demeurent toujours avec nous tous. Le dimanche après la Pentecôte, l'Église universelle célèbre le dimanche de la Sainte Trinité. Chez nous catholiques, la Trinité est un dogme central qui affirme que Dieu est un seul, un être divin, mais manifesté en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu et elle existe en union parfaite, formant une relation d'amour parfaite. Nous, chrétiens catholiques, sommes baptisés d'ailleurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous commençons les prières, comme tout au début de cette émission, nous nous marquons du signe de la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité. L'homme n'est pas capable d'imaginer un Dieu unique qui existe en trois personnes. C'est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par l'envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est Père, en nous montrant d'une façon unique et originale que lui-même n'existe que par son Père. Il a ensuite promis à ses apôtres et à nous tous le don de l'Esprit Saint, ce que nous avons célébré le dimanche dernier. Ainsi, Jésus nous fait connaître l'Esprit Saint comme une autre personne divine. Dans la première lecture du dimanche prochain, l'auteur fait parler la sagesse elle-même comme s'il était une personne. Première remarque, elle ne parle pas d'elle toute seule, elle ne parle d'elle qu'en fonction de Dieu, comme s'ils étaient inséparables. Il dit, « Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, quand les abîmes n'existaient pas encore. Je fus enfanté, sous-entendu par Dieu. Lorsque Dieu établissait les fondements de la terre, j'étais là à côté. » Donc, entre Dieu et la sagesse existe une relation de très forte intimité. La foi juive au Dieu unique n'a jamais envisagé un Dieu Trinité. Mais il semble bien ici que sans abandonner l'unicité de Dieu, elle pressent qu'au sein même du Dieu un, il y a un mystère de dialogue et de communion. La deuxième remarque, c'est « avant », le mot qui revient le plus souvent dans le passage de la première lecture que nous écouterons. Le Seigneur m'a faite avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées. Avant les collines, je fus enfanté. C'est clair. Le leitmotiv est bien, j'étais là de toute éternité, avant toute création. Il y a donc là une insistance très forte sur l'antériorité de celle qui se prénomme la sagesse par rapport à toute création. Reste une question. Pourquoi ce texte nous est-il proposé la fête de la Trinité? Pas une fois on entend parler de Trinité dans ces lignes, ni même des mots Père, Fils et Esprit. En ce qui concerne le livre des Proverbes, cela n'a rien d'étonnant, puisque quand il a été écrit, il n'était pas question de Trinité. Non seulement le mot n'existait pas, mais l'idée même de Trinité n'effleurait personne. Au début, pour le peuple élu, la première urgence était de s'attacher au Dieu unique, d'où la lutte farouche de tous les prophètes contre l'idolâtrie et le polythéisme, parce que la vocation de ce peuple est précisément d'être témoin du Dieu unique, le seul. N'oublions pas cette phrase du livre du Deutéronome. À toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. La première étape, donc, c'est de découvrir que Dieu est un. Pas question de parler de plusieurs personnes divines. Mais plus tard, ce n'est que plus tard seulement que les croyants apprendront que ce Dieu unique n'est pas pour autant solitaire. Il est Trinité. Ce mystère de la vie trinitaire n'a commencé à être deviné que dans la méditation du Nouveau Testament, après la résurrection du Christ. À ce moment-là, quand les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament ont commencé à entrevoir ce mystère, ils se sont mis à scruter les Écritures et ils ont donc fait ce qu'on appelle une relecture. Et en particulier, ils ont relu les lignes de la première lecture que nous entendrons et qui parlent de la sagesse de Dieu et ils ont lu en filigrane la personne du Christ. Chers frères et sœurs,
La solennité de la Sainte Trinité nous conduit donc à méditer ce qu'est Dieu en lui-même. Dieu est l'unique, le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et si Dieu est l'unique, il n'y a pas de confusion en lui. L'unité des trois personnes de la Trinité est tellement intense que la connaissance de l'un est la connaissance de l'autre. Ainsi, Jésus dira à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père. » Jésus et le Père sont un. Et cette unité s'exprime dans l'Esprit qui reprend ce que le Père donne au Fils pour le faire connaître à nous, qui sommes devenus ses enfants par la mort et la résurrection de cet unique Fils. Bien-aimés dans le Christ, le Dieu unique que nous adorons n'est pas fermeture sur soi, mais toujours ouverture et don de soi. C'est ainsi que dans l'évangile qui nous est proposé pour le dimanche prochain, Jésus nous dit « Tout ce que possède le Père est à moi ». Ce que Dieu possède en premier, c'est la vie. C'est pourquoi il donne vie au Fils, de manière à ce que Jésus puisse nous la manifester. Si donc, pour fêter le mystère de la Sainte Trinité, l'Évangile insiste sur le don de l'Esprit Saint en chacun de nous, c'est pour nous rappeler que ce même Esprit doit être en nous l'accomplissement de la volonté de Dieu, de tout ramener vers le Fils. Notre vie, en ce temps ordinaire, doit être l'accomplissement, le retour de nous-mêmes dans le sein de Dieu par Jésus-Christ. Au quotidien de notre vie, nous sommes invités à ne pas rendre vaine la Pâque soufferte par Jésus-Christ pour nous ramener vers le Père. Nous sommes invités à rendre fécond l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Que Dieu vous bénisse, qui nous donne donc la force d'y arriver. Prions donc le Seigneur pour que le mystère de la Trinité nourrisse notre vie de chaque jour, témoignant jour après jour de l'immense amour du Père manifesté dans le don de son Fils. Prions pour que, comme nous le révèle le mystère de la Sainte Trinité, aucune particularité qui peut caractériser chacun de nous ne constitue un motif de confusion ou de division. Ainsi, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, nous trouverons notre unité en Dieu et nous vivrons unis comme des frères et sœurs les uns avec les autres. En un mot, il s'agit pour chacun de nous d'avoir des mêmes attitudes que celles qui se vivent au sein de la Sainte Trinité, l'accord parfait et l'amour mutuel. Le monde cherche Dieu, mais pas n'importe quelle image de la divinité. Notre monde a soif du Dieu d'amour et de paix. L'amour existe là où il y a communion de personnes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à découvrir l'image de la Trinité en nous. L'image de la Trinité inscrite dans notre propre corps, fait pour aimer. Le mystère de la Trinité est un appel clair à vivre la communion dans la diversité de personnes, à modeler et à bâtir nos relations à l'image de Dieu d'amour. C'est justement dans les communautés où l'esprit trinitaire, l'esprit de la charité règne, que les hommes peuvent vous voir et faire une rencontre avec Dieu. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne route vers dimanche et à la prochaine.